Bienvenue dans ce Deep Dive. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un monument du cinéma d'horreur. Ah oui, un gros morceau. L'Exorciste. On a un article super intéressant qui décortique le film, mais pas sur les effets spéciaux, non. Sur sa structure cachée. C'est ça. En fait, elle est basée sur les 4 étapes de la possession, celles reconnues par la tradition chrétienne. D'accord. Donc la mission, c'est de voir comment cette fiction, qui est spectaculaire, s'ancre en fait dans un rituel très très concret. Oui, très codifié. Et pour commencer, un petit détail qui a son importance. L'inspiration du film, c'est pas une jeune fille. C'est le cas réel d'un garçon de 14 ans, connu sous le nom de Roland Doe. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. C'est fascinant. Carrément. Alors, la source nous parle d'une première phase, l'infestation. C'est le moment où les choses commencent à déraper, mais de manière assez subtile au début. Oui, et le mot infestation est très bien choisi, je trouve. L'entité n'est pas encore dans la personne, elle est autour. Elle est dans l'environnement. Exactement. Elle infeste un lieu. C'est une sorte de phase d'observation, de test, quoi. L'idée, c'est de créer une atmosphère de peur pour user la cible. C'est ça. Une sorte de harcèlement psychologique, mais ambiant. La source liste des trucs très concrets, des bruits dans les murs, des objets qui bougent tout seuls. La sensation d'être observé. Exactement. Et l'objectif, c'est de créer une brèche. Une brèche. Tout à fait. Pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'oppression. Et là, on change complètement d'échelle. Ah oui. On passe de l'environnemental, de l'externe à l'intime. L'attaque devient directe, mais psychologique. D'accord. Et ça, dans le film, ça correspond au moment où le comportement de Regan change radicalement. Oui, L'article parle de dépression soudaine, d'isolement, de pensée destructrice. La victime est en fait poussée à bout de l'intérieur. c'est ça, elle est coupée de ses proches. C'est la phase de fragilisation maximale. L'entité isole sa proie pour mieux ensuite en prendre le contrôle. Attends, donc si l'oppression, c'est la guerre psychologique, l'étape d'après, la possession, c'est l'invasion totale, en fait. C'est l'invasion, oui. C'est là qu'on arrive à l'image que tout le monde a en tête. Oui. La tête qui tourne, la voix démoniaque. Voilà, c'est la phase de crise ouverte. Et les manifestations décrites sont spectaculaires. La force surhumaine, la connaissance de langues étrangères. La xénoglossie, c'est ça. C'est ça. Mais le critère décisif, vraiment, pour les exorcistes, c'est le rejet viscéral de tout ce qui est sacré. Ah oui. Une simple prière ou la vue d'un crucifix, ça peut déclencher une violence inouïe. Et là, c'est le signal que l'entité est aux commandes. Donc, une fois qu'on en est là, que l'entité a pris le contrôle, il n'y a plus qu'une seule issue possible, j'imagine. C'est là qu'on entre dans la phase de confrontation directe, l'exorcisme, ou ce que la tradition nomme la délivrance. La délivrance, d'accord. Et ce n'est pas juste une bagarre, c'est un rituel très précis, très structuré, pour affaiblir l'entité, couper son emprise et, L'expulser. voilà, l'expulser. Et l'article insiste sur le fait que la sortie est souvent très violente. Des cris, des convulsions, puis, si tout se passe bien, un calme. Un soulagement profond. Oui, un retour à la normale presque instantané. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur le film au final ? Que le réalisateur, William Friedkin, il a fait ses devoirs. Le film suit ce schéma à la lettre. Carrément. Les bruits dans le grenier, c'est l'infestation. La dégradation psychologique de Regan, c'est l'oppression. La crise dans la chambre, la possession. Et le rituel final, L'exorcisme. Et c'est ça qui le rend si crédible, même pour un public moderne. c'est pas les effets spéciaux en fait. Non. La source qu'on a le souligne bien, ce n'est pas le spectaculaire qui ancre le film dans le réel, c'est cette structure psychologique et spirituelle qui est authentique. C'est une sorte de feuille de route de la dépossession qui résonne en nous. C'est ça sa véritable force. Ça donne une grille de lecture complètement différente de film. Tout à fait. Et ça laisse avec une petite pensée pour la route, peut-être. Ce schéma en 4 temps. Une influence s'installe, elle affaiblit, elle prend le contrôle, puis une confrontation devient inévitable. Oui. C'est un arc narratif universel. La question qu'on peut se poser, c'est, au-delà du surnaturel, dans combien d'autres situations personnelles, sociales ou même politiques, est-ce qu'on ne retrouve pas exactement la même progression ?